Donc suite et fin de cette troisième partie, on s'intéresse à la loi binomiale. La loi binomiale, donc on rappelle, c'est la loi de la variable aléatoire x qui compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. On est d'accord que ce nombre de succès, eh bien, il varie entre 0 et n. Puisque un schéma de Bernoulli, c'est une répétition de n épreuves de Bernoulli, de n épreuves où il y a succès ou échec. Donc les résultats obtenus, ce sont des listes de n résultats, des listes, des n uplets, d'accord, constituées ou de s ou de s bar, donc en fait des listes de n résultats. Et donc le nombre de succès, eh bien il peut être de 0, il peut être de 1, il peut être de 2, de 3, jusqu'à n. Et là, on a une formule qui nous donne la probabilité pour qu'il y ait exactement k succès, la probabilité pour que x soit égal à k. La formule, elle est là. Et pour l'expliquer, on va faire un exemple, on va l'utiliser sur un exemple, parce que ce qui va poser vraiment problème, c'est pourquoi il y a ce k parmi n ici. Alors, allons-y, proposons un exemple avec n égale 5, donc 5 répétitions, et on cherche la probabilité d'avoir exactement 3 succès. Donc comme on l'a dit, à la fin du schéma de Bernoulli, les résultats ce sont des listes. Les issues ce sont des listes. Des listes de résultats. De 5 résultats. 1, 2, 3, 4, 5, constitués ou de S ou de S bar. D'accord? Alors, par exemple, on peut avoir ça. Là, on a une liste, une issue de notre schéma de Bernoulli. D'accord? D'abord un succès, ensuite un échec, un succès, un échec. On rappelle que on répète notre expérience de Bernoulli avec exactement 2 issues. Bon, d'abord on a eu un succès ici. D'abord on a eu un succès, ensuite on a eu un échec, à nouveau un succès, et puis finalement on a terminé par un échec. D'accord? Alors, si on s'intéresse à la probabilité de cette issue, on a vu au tout début du chapitre que la probabilité d'une issue, c'est le produit des probabilités de chacun des résultats. Donc, P pour S, fois 1 moins P pour S bar, fois P, fois 1 moins P. Autrement dit, P puissance 3 fois P puissance 2. D'accord? Sauf que ce n'est pas la seule issue. Ce n'est pas la seule issue où il y a exactement 3 succès, puisque on peut tout à fait avoir une issue comme ça, où il y a exactement 3 issues. On est d'accord, il y a exactement 3 issues. D'accord? Et remarquez que cette issue a la même probabilité que celle qu'on a proposée précédemment, à savoir P puissance 3 fois 1 moins P puissance 2. Une autre issue possible, ça aurait pu être ça, qui a toujours la même probabilité. Donc maintenant, ce qu'il faut chercher à déterminer, c'est combien on a d'issues avec exactement 3 succès. Combien d'issues avec exactement 3 succès? Eh bien, en fait, c'est combien de manières de placer S sur 3 emplacements parmi 5. Comment placer 3S sur 5 comment placer 3S sur nos 5 emplacements? Combien de manières de mettre les S parmi nos 3S parmi les 5 emplacements? Eh bien 3 parmi 5. 3 parmi 5. Donc si ça avait été K de manière générale, c'est K parmi N, le nombre de manières de placer KS, K fois la lettre S, sur N emplacements, parmi N emplacements. Il faut donc choisir K emplacements parmi les N qui sont proposés. D'accord? L'explication, elle est donnée ici. D'accord? Un chemin de l'arbre réalisant K succès et N moins K échec, c'est une issue qui a une probabilité P puissance K 1 moins P puissance N moins K. D'accord? K succès de probabilité P
P puissance K, N moins K échec de probabilité 1 moins P, ça nous donne une probabilité 1 moins P puissance N moins K. Combien y a-t-il de chemins avec exactement K succès? K parmi N. D'où la formule que l'on a écrite précédemment. Et pour terminer, une propriété concernant l'espérance et la variance d'une variable aléatoire. Donc on admet pour l'instant ces propriétés, on les démontrera dans le chapitre 6. L'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli, c'est le produit des paramètres, n fois p, et la variance, c'est np 1 moins p. Alors, dans l'exemple 6, on revient sur l'exemple précédent, à l'exemple 5, et plutôt que d'utiliser l'arbre, on va utiliser la formule. Et donc p de x égale 0, on utilise la formule, on peut peut-être la rappeler, on va la rappeler, on va la copier, et ben voilà, notre formule. La voilà. Et donc si on s'intéresse à p de x égale 0, si on s'intéresse à p de x égale 0, donc on prend ici k égale 0, donc k égale 0, p c'est la probabilité du succès, c'est 1 demi, 1 moins p, ben, ça va être aussi 1 demi, ici donc le k égale 0, n moins k, et quand on fait le calcul, on trouve un huitième, on retrouve bien ce qu'on avait déterminé. La même chose ensuite pour p de x égale 1, plus p de x égale 2, pour p de x égale 3, et on retrouve bien nos résultats, on retrouve bien notre loi, ici, pour grand x. D'accord, on retrouve bien nos résultats. Et puis, l'espérance, on a dit que le produit des paramètres, donc le nombre de répétitions fois la probabilité du succès, 3 demi, et la variance, n fois p fois 1 moins p. On a la possibilité d'utiliser aussi la calculatrice. La calculatrice a une fonctionnalité qui permet de calculer, de faire les calculs concernant la loi binomiale. Donc, vous avez ici les différentes séquences pour graph, PI, numworks. Et donc, je vous laisse faire et retrouver les résultats de l'exemple 5, mais cette fois-ci à l'aide de la calculatrice. Également, la calculatrice permet de calculer la probabilité pour que x soit plus petit que a, autrement dit, pour qu'il y ait un nombre, pour qu'il y ait au plus tant de succès, a succès, d'accord, et aussi les séquences pour Casio et pour TI, ainsi que pour numworks. Quelques exercices, d'accord, vous n'êtes pas obligé de tous les faire en une fois, mais voilà, quelques exercices pour vous entraîner, et assimiler au mieux cette notion de loi binomiale. Voilà, j'espère que les choses sont claires. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions pour avoir plus d'explications. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.